Kaf Hamoudbet. La Mishnah avait dit que parfois la femme, elle buvait donc les eaux amères. Oui. Et ça ne marchait pas tout de suite. Et elle avait donc Srutolela, elle avait un mérite qui pouvait la sauver momentanément et repousser le verdict, l'effet des eaux, 1 an, 2 ans ou 3 ans. La Gemara va essayer de voir qui c'est, comment c'est, qu'est-ce qui se passe, on va voir tout ça en détail. La Gemara vient Sholet et dit Mani matnitin, selon quel Tana elle va à la Mishnah de penser que Behemet, la femme sota, malgré qu'elle ait bu et qu'elle ait fait la Avera, elle peut avoir un sroulout qui va pouvoir marcher jusqu'à 3 ans. Lo Rabbi Yossi ben Hanan, velo Rabbi Eliezer ben Yitzhak, ish kvar darom, velo Rabbi Ishmael. C'est en tout cas sûr que c'est pas Abba Yossi ben Hanan, c'est sûr que c'est pas Rabbi Eliezer ben Yitzhak qui habitait dans le Kfar Darom, et c'est sûr que c'est pas Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce qu'ils se sont, eux, en marloquette, par rapport à savoir quand est-ce que le srout, il est tolé là. Détania, il y a une braïta qui vient nous dire comme ça. C'est la durée du srout, en fait, c'est ça? On n'a rien dit encore. Non, mais des shlal, shanim, c'est quoi? Durée jusqu'à 3 ans, ça peut tenir. Mais c'est le srout qui tient. Mais là, oui. c'est au maximum. Détania. On a dit dans une braïta, im yesh la srout, tolela shlosha chodashim, kede akarata ubar, divrei Abba Yossi ben Hanan. Donc là, c'est sûr que les 3 ans, c'est pas Yossi ben Hanan, parce qu'il nous dit quoi? 3 mois. Il dit que si elle avait du srout, le srout pouvait jusqu'à 3 mois. Pourquoi 3 mois? Pour qu'on puisse savoir si elle est enceinte ou pas enceinte. Divrei Abba Yossi ben Hanan. Donc sur Rabbi Yossi ben Hanan, le srout maximum c'est 3 mois, pas 3 ans. Rabbi Eliezer ben Yitzhak, Ishvar Darom, Omer lui dit Tisha Chodashim. Non, le srout c'est maximum 9 mois. Chez Nehemar, comme il y a écrit dans le verset, Viniketa Vinizra'a Zara. Donc, Veniketa, donc elle est pure, Venizra Zara, c'est-à-dire que si la femme n'avait pas fauté, on le verra encore dans la Gemara, mais si la Sota n'avait rien fait, et bon, Hachem, elle était pure, elle n'avait pas pu avoir d'enfant, quand je voulais faire qu'elle aurait plein de descendants en bonne santé, beaux, grands, magnifiques, d'accord? Donc voilà. Et donc, de ce pasouk-là, il dit c'est quoi? C'est quoi à partir du moment où la femme, elle boit et qu'elle peut avoir un enfant, c'est minimum 9 mois. Maximum, 9 mois. Donc pour lui, le srout, maximum, c'est 9 mois. Ou l'omer, et plus loin, il y a écrit Zerayav denu yesupar. Il y a écrit dans Teilim Zerayav denu yesupar. Un Zera, donc une descendance, Yav denu, qui me. Voilà, une semence, exactement, une descendance, mais c'est Zera, c'est une semence. Yav denu yesupar, donc je vais raconter. C'est quoi? Zera araoui les saper. C'est une Zera, c'est une descendance, c'est une semence sur laquelle on peut raconter les Shvach d'Hachem. À partir de quand? Quand c'est vivant. Et quand est-ce que c'est vivant? C'est après 9 mois. Il a fait. Rabbi Ishmael, Omer, Rabbi Ishmael lui dit non. Le srout qu'une femme peut avoir, Shnaim Asar Chodesh, c'est un an, 12 mois. 12 mois. Va falloir pichen rei la dava. Et même s'il te dit, Rabbi Ishmael, que j'ai pas de preuve à ce que je dis, d'accord? J'ai pas de preuve à ce que je dis. Zecher la dava. Mais il y a une petite allusion dans un pasouk. D'accord? Dirtiv. Il y a écrit au sujet de Nebuchadnezzar et de Daniel. Lorsque Daniel... Ah, c'est marrant parce que j'ai parlé de ça Shabbat. Celui qui était là. Ah non, c'est pour la skara du papa de Chiche. Il y a écrit comme ça au sujet de Daniel. Lorsque Nebuchadnezzar, il a fait son rêve. Vous connaissez le rêve de Nebuchadnezzar où il rêvait d'une grande statue, d'accord? Comment? Voilà, exactement. L'or, le cuivre, le plomb, la terre, en bas, l'argile, exactement. Ok. Et... donc c'est le rêve de Nebuchadnezzar. Ok. Et en fait, Nebuchadnezzar, il lui solutionne le rêve, comme quoi son royaume, son empire, elle va s'arrêter à un moment donné. Il va lui donner un conseil, Daniel, pour pas que la xéra, pour pas ce décret-là qu'il a vu en rêve, se réalise. Il lui dit, c'est le pasouk, la haine malka, malki shapar alach, vechata'ach bitzdaka pvrok. Alors il a dit comme ça, toi le Melech, écoute mon conseil. Mon conseil, d'accord, qui va plaire à tes yeux. Et que tu vas croire à mon conseil. Et il lui a dit, rachète tes fautes par la tzedaka. Rachète tes fautes par la tzedaka, lui dit Daniel. Mais sache que tes fautes ne seront pas entièrement enlevées parce que tu vas donner et tu auras pitié des pauvres. Alors, si tu fais ça, alors tu vas rallonger le temps de ton règne
et que la pouranout, de toute façon, qui doit arriver, la sentence que Dieu il va te donner sur toi, elle n'arrive pas tout de suite. Et donc tu vas repousser la sentence. Tu vas reculer la sentence d'Hachem. Ok? Donc donne de ton argent, va aider les pauvres, donne de ta tzedaka, donne, fais la tzedaka, sois chesed. Et on voit que Nebuchadnezzar, c'est ce qu'il va faire. Tous les jours, il va donner, alors pas n'importe quel pauvre, à nier Israël. Daniel va dire, tu vas donner aux pauvres d'Israël. Et tous les jours, il va donner de la tzedaka aux pauvres d'Israël, qui avaient besoin de parnassa, ils étaient pauvres. Ok. Urtiv, après écrit dans Daniel, Kula meta a Nebuchadnezzar malka. Et tout le pitron, toute la solution qu'il a donnée Daniel à Nebuchadnezzar s'est réalisée. Urtiv, liktsat yarachin treasa. Quand? Après 12 mois. Donc on voit que ça devait arriver tout de suite, mais puisque Daniel lui a donné le conseil de donner de la tzedaka et donc de faire une mitzvah, de faire une mitzvah au nier Israël, ça a repoussé la pouranout, ça a repoussé le mauvais décret 12 mois plus tard. Donc il a dit Rabbi Shmuel, moi je n'ai pas de preuve formelle à ce que je dis, mais tu peux peut-être sortir de ce contexte-là, parce que c'est le contexte là-bas. Ça ne veut pas dire que c'est partout, ça va dire pour la sota. Mais il dit peut-être tu peux sortir de là-bas, ce que je dis c'est 12 mois, que tu vois qu'il y a le srout. Voilà. Si tu peux repousser une sentence, c'est 12 mois comme Nebuchadnezzar. Sauf que là le srout, quand on parle comme sota, il précède. Il précède la sentence. Non, la boisson de la sota. Vous voulez voir? Il précède l'acte de la sota. La cérémonie de la sota, oui. Elle dit si elle avait un srout avant, oui. Eh ben, au moment où elle boit, ça peut repousser 12 mois. Oui. C'est pas ça. Oui, j'ai compris. Si, c'est un srout, la terre, c'est un srout. C'est un srout. Non, il dit à partir du moment où ça va être détruit, si pendant 12 mois tu fais la tzedaka, tu auras 12 mois de réponse. Là, c'est pas ce qu'on dit. Ça change rien le temps. C'est que si personne n'a un srout, tu vois que par un srout. C'est un cas un peu différent. Je te dis, ça change rien le cas. Pourquoi? Parce que si la sota elle va boire, normalement elle boit, la Torah elle a dit si elle boit, elle doit mourir. Ok? C'est une sentence, c'est une xéra d'Hachem. C'est une xéra. Le point de départ, c'est la sentence. C'est la sentence, c'est la xéra d'Hachem. Maintenant, la Torah elle te dit que la sota, les Chachamim te disent que la sota, c'est la Torah, les Chachamim te disent que la sota elle peut avoir un srout qui va faire que ça marche pas tout de suite. D'accord? La sentence, elle marche pas tout de suite. Ça va marcher comme ça. Sur Rabbi Shmuel, c'est 12 mois. Ici, c'est la même idée. C'est-à-dire que si Chadesham, une personne, elle voit, comme il dit, c'est la Katsatim Mavet, on dit. La Tzaka, elle sauve de la mort. Ça veut dire quoi? Que la Shemishma, la personne, il a un décret. Maintenant, elle va avoir un srout. Quand tu fais une mitzvah, tu te ramènes du srout. C'est ça la mitzvah. Excuse-moi, juste ce qu'il dit, où je le rejoins, c'est que le srout, il vient d'après. J'ai compris ce qu'il dit. La mitzvah. Voilà, tu vas le faire après. Il a fait une erreur. Il va faire une mitzvah. Oui. Grâce à cette mitzvah qu'il va faire. Alors que là, c'est un srout qu'elle a fait. Alors, Kol Sheken. Si déjà une mitzvah. Si, c'est un srout. C'est comme un joker que tu n'as pas utilisé. Non. La mitzvah, c'est que tu le fais maintenant, elle te donne tout de suite. Oui. Donc le srout, c'est automatiquement sur Kol Sheken, il faut très bien. C'est pas Kol Sheken. Si déjà quelque chose que tu dois remettre tout de suite et tu le fais maintenant à l'instant, ça va te protéger. Kol Sheken, si tu avais du srout avant, que ça va te protéger. Ah oui, Kol Sheken. C'est ce qu'il dit. D'accord, mais c'est pas sûr ça pour dire. Oui, parce que si je veux apprendre, moi je veux pas apprendre le temps, c'est pas le temps. Si, encore une fois, je répète. Ce qu'on veut apprendre, Rabbi Shmuel il apprend ici, c'est juste que quand quelqu'un il a un srout, l'homme est à Kol Sheken, à plus forte raison. C'est-à-dire que je t'apprends déjà que si maintenant la personne a le doigt sur la tête, si au moment où elle doit l'avoir, au moment où elle va faire une mitzvah, n'importe quelle, comme la fille de Rabbi Akiva, d'accord? C'est ça qu'il va apprendre. La question elle est bonne, mais juste je te dis la réponse, c'est Kol Sheken. Si à l'instant où tu vas le faire, tu dois recevoir, ça va te marcher. Kol Sheken, si tu avais du srout d'abord, que ce srout il va être omed alecha. T'as compris? Non, on a compris, mais c'est pas comme Zera Shabbat de la Torah. Bien au contraire. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Vous avez compris pourquoi il est adapté? T'as compris? Kol Sheken. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est que le srout. T'as compris? T'as pas compris? T'as compris, Rabbi Daniel? Moi, je dis, c'est pas comme Zera Shabbat qu'on voit dans la Torah. D'abord, c'est une allusion qui fait. C'est pas, comme il dit, j'ai pas de preuve. C'est pas vrai que j'ai pas de preuve formelle. Parce que c'est pas pareil. Juste pour te montrer. Oui, tu l'as avant. Mais tu l'avais avant, mais t'as. Kol Sheken? On a compris tous en fait. Alors, non, tu dis qu'il n'est pas vraiment comparable parce que par rapport au timing. Non, mais j'ai compris. Je sais que tu as compris, mais je vais encore plus loin. C'est pour ça que Rabbi Shmuel, qu'est-ce que c'était Rabbi Shmuel? Tu as dit, j'ai pas de preuve de la Torah. Je te dis ce que je te dis. Mais tu as une allusion, je vais me, comment on appelle ça? Je vais m'inspirer de ce qui est là-bas écrit dans Daniel pour te dire. D'accord? Voilà, comme quoi un srout, il peut protéger une personne. Pendant 12 mois. À l'instant T, alors Kol Sheken, même si c'est avant, quoi, ça veut dire c'est. Ok. C'est bon?
C'est bon? Comment? Il doit y avoir plein d'autres cas. Attention, vas-y. Il doit y avoir plein d'autres. Vas-y, trouve-moi un cas. Eh ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? La suite de la parcha de la semaine. Vas-y. Vayater lo lola. Sroutavot. Non, là on parle pas de ça. Là on parle qu'il y a pas une pour un autre. On parle pour un autre. Quelqu'un doit avoir une sentence et, et le fait que maintenant la personne a fait une mitzvah, ça repousse. C'est pas pareil. Trouve-moi un autre endroit, je te dis, t'es mieux que Rabbi Ishmael. Et je t'appelle Rabbi Michael. Il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a pas d'autre endroit. Bah, si Rabbi Ishmael te dit je ne l'ai pas trouvé et je te donne juste, je vais m'inspirer de quelque chose, je pense qu'avec. Hein? Je pense, mais après, bon, c'est votre histoire à vous. Hein. C'est votre histoire à vous. Par contre, il n'y a pas de route qui limite complètement la sentence. Comment? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ponctuellement, ça repousse, ça veut dire que ça repousse. Exactement. Les amis. On est à 3 et 12 mois, c'est pas à 3 ans. Non, alors c'est sûr que les 3 ans, c'est. Donc là, la Gemara vient de te prouver que quand la Mishnah, il a dit jusqu'à 3 ans, c'est la Mishnah qui dit jusqu'à 3 ans, c'est sûr que c'est pas Rabbi Yossi ben Hanan, c'est sûr que c'est pas Rabbi Eliezer Kfar Darom, et c'est sûr que c'est pas Rabbi Shimon. Un il dit 3 mois, un il dit 9 mois, et un il dit 12 mois. Ok. Alors c'est qui? Il y a bien quelqu'un, Tana qui a parlé, qui nous a dit 3 ans. Non? Oui. Ok. Là, Gemara, elle vient et dit l'air olam. On a tourné la page, messieurs. L'air olam. Rabbi Ishmael. L'air olam Behemet, c'est Rabbi Ishmael. Ah, mais il a dit 12 mois. Vesheka Damar Vetane. En fait, après, il a trouvé un pasouk. Il a trouvé un pasouk après Rabbi Ishmael. Rabbi Michael, après Rabbi Ishmael, il a trouvé un pasouk. Il a trouvé un pasouk. Wakadosh Borou, il est marir zman. Kachem, il laisse le temps de jusqu'à 3 ans. Par rapport à Kadosh Borou, il a décrété quelque chose. Et parfois, Hachem, il est tolé la Adam par son srout. Il fait dépendre cela par un srout qu'il a. Donc, après Dirtiv, il y a écrit dans Amos. Il y a écrit dans Amos. Ko Amar Hachem, Ashlosha Pisher Edom. Comme ça, il a dit Hachem. Al-Shlosha, Piché Edom. Que les Shnem Asachodesh, qu'on a dit que le Sroutolé, si Akadosh Borou il est marié le Zman, c'est Shalosh Peamim. Ad Shalosh, Al-Shalosh, Piché Edom. Jusqu'à 3 fois 12, Akadosh Borou il est tolé. Donc 3 fois 12, ça fait quoi? Ça fait 3 ans. La Gemara vient poser la question, c'est la Gemara de Rabbi Dani, elle écoutez bien. Alors pourquoi tu m'as dit juste avant que sur le Rabbi Ishmael, que malgré que Rabbi Ishmael n'a pas une réaya, il n'a pas une preuve formelle, il a un zecher, un souvenir. Là c'est mes forages, c'est pas une réaya, c'est pas une preuve qu'il a, c'est pas une, peut-être c'est une preuve mamash formelle, c'est écrit dans Amos. La Gemara dit, Dilma, non, pourquoi pour sur le Rabbi Ishmael ça n'a pas très bien plu ce pasouk de Amos par rapport à Edom? Et qu'il a dit c'est pas une raya, c'est un zecher, c'est une petite allusion. Dilma shane ovde kochavim delo mafki dina elayu. Il dit parce qu'il y a un clan. Peut-être que c'est différent les ovde kochavim les goïm delo mafki dina elayu parce qu'Akadosh n'est pas makpid dans le djinn avec eux. C'est qu'Akadosh pour il n'est pas makpid avec les goïm quand il va avec l'Israël. Bah oui, quand c'est ton fils, t'es plus makpid. Quand c'est le fils de l'autre, et d'ailleurs c'est comme ça. Va faire les mathématiques avec ton fils ou une mishnah avec ton fils. Si qu'on revoit une base de 2000, t'as l'énergie qui monte. Exact. Et avec l'autre, t'as la patience. T'as pris, t'es pas le même homme. T'es pas la même personne. Arrête, d'accord, mais bon, on s'est compris. J'ai exagéré pour faire. Ouais, mais c'est vrai. En tout cas, t'as beaucoup plus de patience avec l'enfant des autres qu'avec tes propres enfants. C'est malheureux, c'est comme ça. L'avdil. Là, c'est pas vraiment pour ça. Mais Akadosh pour les makpid. Pourquoi? En fait, pourquoi? Maintenant, pourquoi psychologiquement? T'es plus parce que t'attends beaucoup de ton enfant. Parce que t'es capable. Toi, tu peux comprendre. C'est pas l'abruti d'à côté. Toi, t'es machin. Les avdil. Akadosh Borou. Bien sûr, mais c'est pour ça que je veux pas comparer avec Hachem Mamash. Mais Akadosh Borou avec nous, c'est pareil. Ici qu'on est des princes. Ici qu'on est Am Ségoula. C'est quoi Am Ségoula? Capable. Am Mesougal. On est le seul peuple qui est apte à faire Torah mitzvot. Donc Hachem, il sait qu'on est capable. Alors il nous pousse, il nous met. Alors il dit, pourquoi Rabbi Shimon dit que c'est pas une raya, c'est pas une vraie preuve, c'est juste Zechel Adavar? Parce que peut-être qu'Akadosh Borou avec les goïms, alors il attend 3 ans parce qu'il va pas taper tout de suite. Mais avec les Yehudim, c'est tout de suite. Avec nous, c'est tout de suite. Donc c'est un Zecher. En tout cas, la Mishnah nous a dit, et ça c'est Halakha Lemaaseh, pas dans la Halakha elle-même, mais dans la réalité de la Sota, c'est que Behemet,
que pour une sota, elle pouvait boire et que pendant 3 ans, il ne se passait rien du tout parce qu'elle avait un srout. On n'a pas vu. Attendez. On n'a pas vu encore. On n'a pas vu encore, messieurs. Messieurs, on n'a pas vu encore quel est son srout. C'est quoi son srout? Parce qu'elle faisait les ongles. Parce qu'on ne sait pas encore. Mais en tout cas, il y a un srout qui est tellement grand. Parce que, attendez, et là, je vais pas entrer, on va continuer, laissez parler la Gemara. Mais si on va très loin, c'est chaud quand même. On parle d'une femme qui a trompé son mari, qui a fait machin, qui a truqué, machin. Et il y a un trou tellement grand qu'elle va. Comment? Elle a trompé. Mais les autres ne marchent pas tout de suite. Sroutolela, la mérite, on ne sait pas quoi, la mérite très grand qui fait que. On ne dit pas qu'un homme n'a pas le droit d'aller avec une femme en sachant qu'elle va. Bien sûr, là c'est la Torah. Il sait pas. Donc il va. C'est pas. Exactement. Chem il a dit tu peux y aller. C'est chaud quand même. Quel srout ça peut être? Messieurs, je vous connais. Elle est permise. Messieurs, je vous connais. Si on n'étudie pas aujourd'hui c'est quoi le srout, vous ne dormirez pas ce soir. Je sais que vous ne dormirez pas ce soir. Alors s'il vous plaît, je sais que c'est pas une mauvaise journée, vous allez dire mais c'est quoi le srout? Parce que vous ne le ferez pas, donc venez, on y va. Faire attention que les femmes ne pas ce srout comme ça au cas où. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'apprendre la femme à filou. Elle a rendu vie à quelqu'un peut-être, elle a lui remonté le moral. Non. Oula, c'est une tzadékette, bah oui. Elle a redonné vie les mecs. Chesed. Attention. Ah là, je sens que c'est quelque chose d'intéressant. Elle n'expose pas, elle expose 3 ans avant. Est-ce que son mari... Après. Vous êtes 2 là-dedans, hein. Ils sont plusieurs là-dedans, eux. Est-ce que son mari, il sait pendant ces 3 ans? Il sait pas. Lui pense qu'elle est tzadékette. C'est ça. C'est que tout le monde pense qu'elle est tzadékette. Un jour, les beepers. Elle est au supermarché. Paf. Charcuterie, paf, de la viande gratos. Du boyau. C'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre. On y va. Ils ont eu un enfant. Surtout s'ils ont eu un enfant, Ram. Si dans les 3 ans ils ont eu un enfant. Mais un enfant. Le mec il dit attends. Il a osé, ça veut dire qu'elle m'avait trompé. On va voir, Kadosh Baruch Hu, il est là. Et de moi, de l'autre. Yesh Ashgacha Pratit, Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Hachem, il sait ce qu'il fait. On y va? Il y a un scénario de. On arrête de parler. Allez, on a dit qu'il est fricoté eux-mêmes. Allez, on reprend. Allez, on y va. On est aux 2 points. Oui. Veyesh Sroutolela Shalosh Shanim, elle a un srout, donc un mérite qui pourra faire que repousser la sentence sur 3 ans. Srout des mailles. Srout des mailles. Quel srout est là cette femme qui peut vraiment cette sota que pendant 3 ans elle n'a rien? Écoutez bien. Ilimra srout des Torah. Si tu veux que cette femme ait un srout Torah de l'imouda Torah. Ha enametsuva beosai. Une femme, elle n'a pas la mitzvah de quoi? D'étudier la Torah. Puisque la Torah, c'est. Elle a le mérite de ses enfants. Il y a écrit Vimaletem otam et benechem. Et la Gemara dans Kiddushin dit c'est quoi? Bnotechem velo bnotechem. La Gemara dans Kiddushin, Daf, Kaftet Amoud Bet, elle dit Vimaletem otam et benechem. Benechem, c'est vos fils et pas vos filles. Donc la femme, elle n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah. Ok. La Gemara, elle vient dire elle a les sous des mitzvahs. Alors c'est quoi? C'est le trou du mitzvah qu'elle a fait? Puisqu'elle fait des mitzvot, les mitzvot qu'elle fait chala, les mitzvot qu'elle fait nida, les mitzvot qu'elle fait abdikat, tous les mitzvot qu'une femme elle fait. C'est peut-être ça, c'est ça qui la protège. La Gemara elle vient et dit écoutez bien, et cette Gemara, je vous demande de ne jamais l'oublier, d'accord? La Gemara dit le trou des mitzvahs, mi magna kulehai. Mais est-ce que le trou d'une mitzvah, elle a une telle puissance et une telle force de pouvoir protéger autant? Bien sûr, une mitzvah ça protège, mais protéger autant, Adkedekar, que si elle a fait la vera, ça va faire que pendant 3 ans elle n'a rien. Ve'atania, cette Gemara, je voulais amener à l'oral 1 milliard de fois. Cette Gemara, 1 milliard de fois. Tu vas t'en rappeler, Rabbi Daniel. Ve'atania, et pourtant il y a écrit dans une Braïta. Etzot Darash Rabbi Menachem ben Bar Yossi. Quel joli nom. Rabbi Menachem Bar Yossi, il a été doresh ce pasuk. Kiner mitzvah ve Torah. Oh, il dit Shlomo HaMelech. Kiner mitzvah. La mitzvah elle est comparée à un ner, à une bougie. La Torah à la lumière. On voit que David Shlomo HaMelech, il a fait dépendre la mitzvah, il avait comparé la mitzvah à une bougie et la Torah à de la lumière. Lama, pour t'apprendre.
Et ta mitzvah bener lo malecha maner ena megana ela lefisha. Af mitzvah ena megana ela lefisha. C'est d'apprendre que la même manière qu'une bougie elle éclaire au moment où elle est allumée, elle regarde la cire. Et après quand la cire elle est finie, eh ben il n'y a plus de lumière. La mitzvah, tant que tu es au segba, tant que tu es en train d'accomplir la mitzvah, elle te protège. Quand tu as fini d'accomplir la mitzvah elle ne te protège plus. Et ta Torah Beor, et la Torah elle est comparée à la lumière Lama, l'Omar Lecha, Maor Megin la Olam, mais que la lumière elle est éternelle, elle est infinie, elle ne s'arrête jamais, la lumière elle est infinie, c'est juste la terre qui tourne, mais la lumière du soleil elle est tout le temps là, la lumière elle est tout le temps là. Av Torah Megina la Olam, la même manière que le srout de la Torah, elle protège une personne, l'Olam. Ça veut dire que même quand tu l'étudies, Vadaï, mais même quand tu l'étudies plus, la Torah que tu as étudiée, elle te protège. C'est pour ça qu'on dit très souvent, que la Torah, elle est féminine. La femme, c'est la Torah, c'est la femme. Quand on dit que la Torah, elle protège, quand tu l'étudies, et même quand tu as arrêté l'étudier, là tu vas te sortir, tu vas faire la Gemara, la Torah, la Gemara que tu as étudiée, elle te protège dans la rue. Elle te protège là, maintenant. La mitzvah, Mechila, c'est uniquement quand tu es en train d'être Mekaïn la mitzvah. Tu fais la mitzvah, ton mitzvah, là tu es protégé. Tu as arrêté, c'est fini, comme le nerf. La Torah, non. Et la femme, c'est pareil. Une femme, notre épouse, on parlait de ça ce matin, c'est magnifique, Hachem il nous aime. La femme, c'est pareil. Après le moment où tu t'es marié, tu es passé sous la choupa et tu as ton épouse, la femme, elle nous protège. Tu vas dire, oui, d'accord, on a vu ce matin dans le Moussa. Ok, la femme protège la débauche, toutes ces choses-là. Mais quand je suis avec elle, mais quand je suis pas avec elle, c'est l'onachon. La femme nous protège quand on est avec elle, quand on n'est pas. Parce qu'on sait qu'elle est là, parce que c'est qu'elle nous aime, parce que c'est qu'on va rentrer, parce qu'on sait qu'on va la retrouver, parce qu'on est. Donc une femme comme la Torah comme la femme, elle nous protège qu'on étudie ou qu'on a arrêté d'étudier, même après elle nous protège. Les deux voulaient dire quelque chose. Ça, je comprends pas. La Torah, quand on sait que la Torah, on pense encore à son étude dans la rue. Quand vous disiez qu'on ne peut pas entre Kippour et Sukkot, parce qu'on est en plein dans la mitzvah. Alvaï, on n'est pas en train de parler de ça. Tu n'es pas en train de penser à ton limoud, tu es en train de travailler, tu es en train d'aller faire tes courses. Le limoud à Torah, la Torah, je vais te le dire, elle enveloppe l'homme. Tu décides de faire une avéra, c'est ton choix. Tu peux toujours faire l'avéra, mais en tout cas, elle est protégée. D'accord, mais c'est quand même surprenant. Voilà, il a raison. Oui. C'est quand même surprenant de dire, ok, bon, j'ai étudié les trucs, alors j'ai des mitzvot, j'ai un srout, je continue. Donc, entre guillemets, même si je fais une avéra, le srout, il va faire que je vais être protégé. La Torah. Non, je vais être protégé de faire la Oui, la Torah, elle protège. Ça peut un peu dédouaner les mecs qui étudient et tout et qui volent la journée en Moi, dédouaner en gras. Dédouaner en gras. Dédouaner, ça, si je vais dans ton sens, si maintenant on parle de la Torah, alors j'ai rien. Non, la personne va prendre sur la tronche, elle va la prendre. On parle pas de ça. On parle que le corps. On va laisser. Ça, c'est des mauvaises choses. C'est surprenant. J'ai pas dit que c'est illogique. Non, on ne parle pas de la même chose. Voilà. Ah oui. Tu veux dire quelque chose? Attends, viens comme ça, je réponds à tout le monde en même temps. Tu dis j'étudie, après je vais faire mes bêtises. Voilà. Ça marche. Non, mais même, c'est pas question de ça. C'est pas question de ça. Ce que tu dis, toi, ce que tu dis, je vais étudier, d'accord? Et après, je vais faire la Avera. C'est pas du tout ce qu'il y a écrit là. Si je fais une Avera, je vais être protégé. Alors. Là, on parle de la sota. D'accord? Là, on parle de la sota. On parle de la sota. On parle de la sota. Ici, quand on parle de la Torah, d'accord, elle protège, ça veut dire que la Torah, elle protège. Dans quel sens? Dans tous les sens du terme. Tous les sens du terme. Ça veut dire que le type, il était là. Il y a un bus qui était là, un fou. Il est passé au vert. Et toi, il t'a frôlé de là. La Torah, elle t'a protégé de ne pas te faire renverser. La Torah, elle t'a de ne pas de t'étouffer en mangeant un bisli. La Torah, les mots de la Torah, ils te protègent pas que de la vera de la femme. Ils te protègent de tout. Maintenant, le srout de la Torah, le srout du limoud de la Torah, il est tellement grand. Et encore une fois, il faut changer la disquette qu'on a dans notre tête. Parce que là, ça change une conscience de ce que c'est la Torah. D'accord? Le srout de la Torah, elle est tellement importante, c'est tellement fort, tellement puissant, que la Torah, elle peut donner à cette femme-là, par exemple, en l'occurrence, à cette sota du srout, on va le voir, parce que finalement, elle n'étudie pas, on n'a pas encore donné la réponse. Donc vous avez compris que c'est le srout Torah. Elle va dire quel srout Torah elle a, la femme. Mais l'homme est chané. D'accord? Tellement puissante que, mais oui, ça peut, ce srout-là, ce mérite-là, il peut repousser un mauvais décret. On ne parle pas qu'elle n'a pas fait la vera, elle a fait la vera, c'est une pourrie, elle va mourir, elle va faire machin. Mais ça peut repousser. Tu comprends ce qu'on va dire? Des femmes, ça vous a protégé. Ah oui. Bien sûr. Bien sûr. Ah, là, c'est le srout Torah. Là, c'est le srout Torah. Comment? Si déjà on dit le srout de la mitzvah, donc l'étude de la Torah, Dieu il est éternel. Donc on met 36 mois alors dans ces cas-là.
Pourquoi on lui donne 36 mois? Ce truc qui la repousse la sentence 36 mois. Pourquoi 36 mois? Parce qu'il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. C'est un srout qui n'est pas éternel. C'est pas un srout éternel. Mais si elle continue d'étudier la Torah, ça fait une. On va voir par rapport à la sota, on va voir. D'accord. Attendez, il y a la Gemara, on n'a pas fini. Juste qu'on comprend la notion. Les olam, c'est quoi les olam? Les olam, c'est par rapport à la pranout qu'elle devait recevoir. Les olam, c'est pas les olam infini. D'accord? Tu dis une fois et après tu es au lame. Non, on va lâcher. D'accord. C'est par rapport à les. Mais on n'a pas le temps de. Tu veux dire quelque chose? C'est pas une excuse. Le salaire de la mitzvah, c'est pas dans son nom. Il n'y a pas de salaire de mitzvah, exactement. Pas de salaire de D'accord. Pourtant, alors, ça veut dire quoi? Il y a une différence entre le salaire de la mitzvah et la protection de la mitzvah? Mais vadaï. Il y a écrit, ça c'est la Gemara dans Kiddushin, il a fait. La Gemara dit que shluch mitzvah vraiment nazikim. Quelqu'un qui va faire une mitzvah, en fait, d'une manière très simple, c'est comme si maintenant, c'est quoi la mitzvah? Mitzvah, c'est un ordre. L'ordre de qui? De Kadosh Baruch Hu. C'est comme si moi, toi, tu es un patron, d'accord? Toi, tu es un patron, et tu vas dire à ton employé, écoute, tu as une mission. Tu dois aller emmener cette enveloppe ou ce machin ou ce truc dans telle ville. Alors toi, c'est hyper important, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que tu vas faire toi en tant que patron? Tu vas tout faire pour que la personne ait pu s'amener. C'est comme un peu les trucs d'argent là, qu'ils mettent dans les banques et qui, comment on appelle ça, les Convoyeurs de fonds. Convoyeurs de fonds, d'accord? Le truc, il est blindé, ils sont armés à mort, machin. Pourquoi? Ils ont de l'argent dedans. Ils ont sécurisé au maximum. Les Abdil. Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte, c'est le Rambam qui dit ça en fait. Parce que ta question, c'est le Rambam. Le Rambam, il vient, il dit, ils disent les Chachamim, sa mitzvah be'alma elika. Il n'y a pas de salaire du mitzvah dans ce monde-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le schéma Israël? Je donnerai quoi? D'accord? Il y a écrit mes forages. Il y a une chamois, t'écoutes mes mitzvot, voilà, je te donne la pluie, l'abondance, les machins, le raisin, le bon, bref. D'accord? Il dit, alors voilà, c'est écrit mes forages. Et il dit le Rambam, mais c'est un klal, et même par rapport à voilà, c'est la question. Il dit non. Ça, c'est pas le salaire de la mitzvah. C'est les conditions qui vont permettre de la. Si exactement. Il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu écoutes ma Torah, mes mitzvot, moi, je vais faire en sorte, je vais te mettre dans des conditions qui vont te permettre de faire d'autres mitzvot. Mais c'est pas le salaire de la mitzvah. C'est comme un employé, tu vois, qui travaille super bien. Tu vas donner toutes les conditions possibles, exactement, pour qu'il puisse encore travailler mieux. Mais c'est pas son salaire. Son salaire, il a sur le compte en banque 40 000 euros par mois. Ça, c'est juste, tu mets toutes les conditions pour qu'il soit au top. Et bien, en fait, c'est pareil. La mitzvah, ici, c'est pas qu'elle va. Tu as le salaire de la mitzvah, hein, c'est qu'Hachem, il te. Voilà. Et ça, en fait, c'est une. Grâce à cette Gemara Bémet, et regardez, il faut la refaire, il faut la réfléchir. Pensez à ça, ce qu'on dit maintenant. On va encore le voir parce qu'on n'a pas encore continué, il faut continuer avec moi, mais juste pour qu'on comprenne, regardez la kowar d'une mitzvah, la force d'une mitzvah. La mitzvah, on va le voir, la Gemara elle va utiliser un autre terme. Il y a la mitzvah, quand on est au segba, megana, elle protège, les mitzvahs, elle protège. C'est une protection. Kadosh Baruch Hu, il a créé la mitzvah comme une protection pour la personne. D'où Acher Elisha ben Abouya. Pourquoi? Une des raisons que la Gemara a dit que Elisha ben Abouya, le maître de Rabbi Meir, à la Nes, il est parti en cacahuète. Alors, il y a le Pardes, Chagiga, il est monté, il a vu des choses. Mais, comme la Gemara a dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Comme ça, toi. S'il arrivait à ça là-haut, c'est qu'il y a un problème au départ. Et une des raisons que la Gemara a dit, voilà, il y a plusieurs choses, voilà, d'accord. Mais la Gemara, donc, il donne une autre raison. Elle dit qu'une fois, Elisha ben Abouya, il a vu deux choses. Il a vu un homme qui était un père qui était avec son fils et ils se baladaient et ils ont vu exactement, Shuraken. Il a dit, je vais les monter et tu vas. Le nid. Ça, il a vu le nid, d'accord. Le père il a dit, va mon fils prendre le truc, comme ça on fiche le raken. Donc le fils a fait deux mitzvot. La mitzvah de séculer son père et la mitzvah de faire Shuraken. Et dans les deux mitzvot, qu'est-ce qu'il y a écrit? Pour que ta vie soit allongée. Il est monté, tombé les chaînes, il est mort. Il a dit la Torah, c'est du tmanik. Il a fait les deux mitzvot en un, comme le shampoing, et il est mort tout de suite. Tmanik. Et il a une de ces choses-là. Ouais, une de ces choses-là. C'est bizarre. Ok. Ne me demandez pas, je ne me rappelle plus c'est quoi la réponse là-bas dans Kiddushin. Mechila. Ouais. Essayez de me rappeler là, oui, bien sûr, la Gemara donne une réponse. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ouais. Je ne me rappelle plus Mechila. Je ne me rappelle plus la réponse dans Kiddushin, on va la revoir. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il sait. Parce que normalement, voilà, on le voit dans Kiddushin. Une mitzvah, dans Sota. Une mitzvah Megana. Une mitzvah, elle protège. En tout cas, là on est arrivé pour l'instant. La Gemara, elle n'a pas encore répondu. Quelle srout est là? La Gemara, elle a dit en tout cas, srout de la mitzvah, il n'est pas assez fort. D'accord? Pourquoi? Parce que Shlomo Amelech, il compare la mitzvah au ner, à la bougie elle s'éteint, il n'y a plus de lumière. Et la Torah, on vient de voir avant qu'il n'y a pas de mitzvah de l'imoud Torah. Donc quelle srout est là? D'accord? On est encore dans la question de la Gemara. Et la Gemara, elle vient Veomer, et il y a écrit.
au sujet que la Torah, elle est mégana, que la Torah, elle protège, il y a écrit Beitalechecha tanche otach. Alors ça, c'est un passouk qu'on lit quand on fait un Siyum Masechet. Quand il y a un Siyum Masechet, on lit ce passouk-là à la fin. On dit alors elle est très belle cette Beitalechecha tanche otach. C'est quoi Beitalechecha? La suite du passouk, quand tu marches, c'est elle qui t'accompagne. Quand tu quand tu te couches, c'est-à-dire que le jour de ta mort, la Torah, c'est elle qui te protège et qui te garde. Quand tu te lèveras, le jour de Triat Hametim, c'est elle qui parlera, c'est elle qui sera. D'accord? Qui parlera pour toi exactement. De là, on apprend on arrive. Quand il y a écrit qu'elle t'accompagne dans ce monde-là, c'est que la Torah, elle est là. C'est elle qui t'accompagne et qui t'éclaire dans ce monde-là. Quelqu'un qui a de la Torah dans ce monde, la Torah, elle éclaire sa vie. Quand tu seras couché, elle te protégera, c'est le jour de la mort. Elle protège la personne dans le kever, le jour de la mort. Ça veut dire quoi? Que même au moment de Triat Hametim, quand tu seras et on te jugera pour l'ultime jugement, alors c'est elle, la Torah, qui parlera pour toi comme un avocat. Elle te défendra. Elle te défendra. Tu as déjà vu une femme qui est béhémeth attachée à son mari, comment elle le protège, comment elle parle de lui, comment elle est sur lui, comment elle défend son mari? Tu as déjà vu une femme? T'as déjà vu ou pas? T'as déjà vu une femme? Je sais pas, mais les mecs là ils sont là. Mais qui il parle? De quoi il parle? On connaît pas. Ah mais Michael, une femme qui défend son mari. Alors? C'est lui qui défend sa femme. D'accord? Donc regardez mes amis. J'espère vous sensibiliser. Béhémeth, regardez le corps à Torah. Regardez comme la Torah elle nous aime. Regarde la Torah comme elle attend de nous. Comme une femme. La Torah elle nous désire. Et Rabbi Julien me rappelle quelque chose de magnifique qu'il a fait. Il se rappelle cette Gemara qu'on avait vue dans un des shiurim dans Masechet Sanhedrin. Tzadik Tet. La Gemara, elle dit, Rabbi, on termine avec ça pour aujourd'hui. Presque on termine ça. Rabbi, Adam, la Gemara dans Sanhedrin, tu te rappelles? Il dit Shlomo HaMelech, Nefesh Amel, Amel Alo. Nefesh Amel, Amel Alo. Il dit Shlomo HaMelech, Nefesh Amel, quelqu'un qui est Amel, qui travaille dur, qui fait des efforts, qui est dans la beurre. Amel Alo. Alors, elle est aussi Amela pour lui. Elle se fatigue aussi pour lui. Quelqu'un qui se fatigue, Nefesh Amel, Amelalo. Quelqu'un qui se fatigue, alors elle se fatigue pour lui. La Gemara, elle vient. Quelqu'un qui se fatigue dans la Torah. La Gemara, elle vient. Elle dit, de quoi on parle là? Nefesh Amel, Amelalo, Chamalo, de quoi tu parles? Qui tu parles? De quoi tu parles? La Gemara dit, bon, c'est quoi alors Amal? Amal de quoi? Si tu me dis que c'est Amal Zicha, si que c'est Amal de ça, machin. La Gemara, la fin, elle dit, c'est quoi Amal la Torah? Est-ce que quelqu'un qui se fatigue pour la Torah, qui passe des nuits à comprendre un Tosfot, qui dit, tu sais quoi, j'en ai rien à faire, je reste un quart d'heure en plus, mec, tu rigoles ou pas? Tu rigoles ou quoi? Mais c'est la vérité, Amel, c'est pas facile, mais c'est dur, mais je reste. Ça fait 6 ans que je fais comme ça, maintenant un petit peu en plus, un quart d'heure en plus, ça va tuer le monde il continuera à tourner. Amel, allô, Amel, Ani Amel pour la Torah. Là, j'ai pas compris un Tosfot, mais le soir après le travail, je rentre, j'ai chéri 2 minutes, faut que je comprenne mon Tosfot. Le Rav, il a parlé pendant Shabbat de Arochen Makadosh extraordinaire sur Parashat Toldot, mais je vais aller le voir tout de suite, je peux pas dormir. Ah, mais tu es crevé, tu es fatigué, tu es allé machin, mais je peux pas être fatigué. Amel. La Gemara dit quoi? Amel, allô. A Torah, Amela Bishvilo. La Torah, elle est Amela pour toi. La Torah, elle se fatigue pour toi. Tu parlais de Rashi. Pour moi, c'est un des plus beaux Rashi de tout le chasse. Rashi, il dit, c'est quoi Amela? La Torah, elle est Amela pour lui. La Gemara, elle dit, Rashi, il dit, la Torah, quand elle voit que ce Talmid-là, il se fatigue pour elle, alors elle va chez Akadosh Baruch Hu, elle dit, Hachem, regarde, il se fatigue pour moi. Permets-moi de lui dévoiler mes secrets. En fait, c'est comme une femme. Quand est-ce qu'une femme, elle se donne... Non, mais c'est la vérité. Quand est-ce qu'une femme, elle se donne entièrement à son homme, à son mari? Quand? Pas quand tu la gâtes, quand tu lui promets le nirvana et machin et truc. Non, pas du tout, mon tzaddik. Quand elle voit que tu fais des efforts pour elle. Non, des efforts. Et les efforts, nous, toujours, c'est l'argent. Non, c'est pas l'argent. Ça arrive un peu plus tôt des fois. C'est l'attention. Voilà, l'attention. C'est quoi l'attention? L'attention, c'est que tu es 24 heures sur 24. Arrête-toi. Ça parle, quand ils sont pas là, on parle, hein? D'accord, mais c'est que t'as qu'elle dans la tête. T'as que la Torah dans la tête. T'as que ton épouse dans la tête. Tu penses qu'à elle, tu penses qu'à la Torah. Qu'est-ce qu'il y a écrit?
La Torah, elle vient chez Hachem. Il dit à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi me dévoiler à lui. Donc tu vas te rendre compte de quoi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Je dis franchement. Parce qu'il y a des gens, Blainara, c'est des F60. Je dis, j'avais des copains en Corée, Béhémet. Ils lisaient une fois la Gemara comme ça. Non, vraiment, sincèrement. Non, Béhémet. Il faut le voir pour le croire. Moi, j'étais à Mir, vraiment. Et c'est là où tu te rends compte de ta petit grain de petit poids que tu es, même pas un petit poids. Je me rappelle, je te promets, je te donne des anecdotes de dingue. Parce qu'on est plusieurs à étudier, des gens qui ont 60, machin. Et donc des fois, tu étais dans la Gemara, dans un truc, j'avais ma Chouta, on avait un petit problème. Mais pas sur la Gemara, la Pshat, machin, d'accord, sur un Pnei Yoshua dans Souka. Je me rappelle encore du truc. Pnei Yoshua dans Souka, que je comprenais pas ce qu'il disait. Alors je vais voir quelqu'un, tu vois, que je connaissais, qui était Temikram. Il me dit, écoute, je me rappelle pas bien tout, va, tu vois, sur le fond là-bas, là, tu peux, et sache que tu peux demander, pas sur la Gemara, sur les Rishonim Acharonim de n'importe quel Masechet, tu vas lui demander, maintenant il est lui, j'étais sûr, il m'a dit, parce que tu peux pas faire honte à quelqu'un. T'as pas le droit de demander à quelqu'un, normalement la Gemara elle dit, tu veux pas même au Rav, t'as pas le droit de poser, t'es dans Sota, tu peux pas demander une question sur Kiddushin, ça sourd, c'est une Gemara mes fois, oui, tu le mets mal à l'aise, parce qu'il a oublié, peut-être qu'il se rappelle pas, il est pas dedans, c'est une Gemara. T'as pas le droit de poser une question au moment d'un truc qui est pas du sujet, parce que tu peux, ouais c'est comme un piège, c'est une Gemara. Donc je lui dis, mais attends, je peux lui faire honte. Il me dit, écoute, vas-y, tu peux y aller. Maintenant, il avait, 40 ans maximum. Ouais, 40 ans maximum. Donc je vais voir mon Pnei Yoshua, comme ça. Il me dit, ouais, je lui montre rien. Hein. Je lui dis, dans quel dafté? Je lui dis, machin, Pnei Yoshua, machin. Même pas le temps de lui dire. Il me sort le Pnei Yoshua, le gars, du début à la fin. Moi, je comprenais même pas ce qu'il avait écrit. Béhémet, que c'est vrai. Et lui, il était, je voyais, parce que je voulais voir, il était dans Bassar Vechalab au Shulchan Aruch. Quel rapport? Bassar Vechalab, il disait Bassar Vechalab au Shulchan Aruch. Il m'a sorti le Pnei Yoshua, tac, limpide. Voilà ce qu'il veut dire par rapport à ce que tu as vu là-bas. C'est quand tu es devant l'ordinateur, il y a plusieurs fenêtres. Non, t'as deux, ouais, exactement. T'as deux façons de réagir dans ça. La première, moi, c'est un Pélé. Et un autre, t'as envie de pleurer sur toi, quoi. Tu te donnes une daube nulle, tu t'assois, tu dis, bon, allez, encore du boulot. D'accord? Et là, quand tu fais Sota, tu te dis, bah, tu sais quoi, au Hachem, il y a peut-être un moyen d'esquiver l'histoire, parce que t'as pas, toi, la tête comme eux et le machin, parce que c'est une tête aussi. Non! Pas du tout! Donne-toi pour la Torah! Passe des nuits pour la Torah! Et tu verras qu'Akadosh Baruch Hu, la Torah elle va venir chez Hachem. Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que c'est bon, intellectuellement, il n'est pas top. Mais laisse-moi me dévoiler à lui, même s'il n'a pas et tu verras que ça marche. La Torah, elle se dévoile à toi. Alors que t'es pas, elle se dévoile à toi. Shamata. Donc si toi tu te dis mais la Gemara c'est pas pour moi, c'est compliqué, je comprends pas. T'as la solution, Habibi. Donne-toi pour la Gemara. Fais l'exemple ici, mon fils. Et je vais mettre. C'est pas parce que je veux le flatter, mais je donne toujours l'exemple. Parce que je me rappelle toujours du jour où je me suis levé là-bas et il m'a dit je me casse. Ce rigolo. Il m'a dit je peux plus. Oui à moi personnellement. Si il a dit je m'en vais, je peux plus, j'arrive plus machin. Et ben il s'est donné Béhémet et je l'ai vu, il a cravaché. Et il comprend aujourd'hui. Alors, chaque chose à sa place. Tu vois, Kadosh Baruch Hu, il ouvre. Je l'ai dit, cadeau, c'est un cadeau, la Gemara, c'est un cadeau, la Torah. C'est un cadeau finalement. Fais tous les efforts du monde. Donne-toi, vas-y, révise, fais, tu vas voir, donne-toi pour elle. À la fin, elle va venir. Juste, on termine là, parce que comme ça, demain, Chazara, ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas entendu. On fait Chazara, tu sais, hein, j'ai prévenu. À partir de dimanche, Chazara. Non, il vient d'arriver, on n'est pas vache, d'accord, les c'est vrai. Donc, Chazara, de quelqu'un qui nous a fait l'honneur, Bémet l'honneur. Et la joie de revenir après tant d'années. Rabbi Michael, la honte sadique. Demain, Chazara de Soifé. Mais c'est pas fini, Machal, juste le Machal. Machal, le Adam, Shaya, Me'alech, Beishun, Laila. Ça ressemble à un homme qui est en train de marcher la nuit. Et il faisait tout obscur, il faisait tout noir. Messieurs, maintenant il donne un machal par rapport à ce qu'on a dit, que la Torah dans Solamazé, c'est celle qui t'accompagne, que la Torah lorsqu'une personne quitte ce monde-là, c'est celle qui protège dans le kever, et que quand on se lèvera très très c'est celle qui parlera pour nous, qui plaidera pour nous. Machal Adam She'amelech Beishun Laila. C'est l'exemple d'un homme qui marchait dans l'obscurité de la nuit. Va'afela, et c'était ombragé. Umitchare min akotzin, umin aphatim, umin abarkanim. Et il avait peur de marcher parce qu'il y avait des épines, parce qu'il y avait plein de trous, plein de choses qui faisaient qu'il pouvait tomber. Il avait peur des bêtes. Il avait peur des bêtes féroces, il avait peur des brigands. Il ne connaît même pas le chemin qu'il doit emprunter. Et tout d'un coup, il voit une torche de feu.
Comment on dit pas une torche? On dit une torche? Torche de feu. Mitzal, minakotim, minaprati ou minabakani. Et là, il est sauvé de tout. Il est sauvé des chayot raot, il est sauvé non, pardon, il n'est pas sauvé des chayot. Il est sauvé des kotzim, des épines, des trous, d'accord? Va des mitchareme chayara, minadissim. Il a toujours peur des animaux sauvages et des brigands. Et il ne sait pas d'où ils vont venir les bêtes sauvages et les brigands. Mais puisque le jour s'est levé, alors il est sauvé de tout. D'accord? Ok. Pareil, la Torah, le srout de la Torah elle est comparée à la lumière. La Torah, c'est pareil. Elle protège du chet et elle protège des issourim. La Torah, c'est la torche. La Torah, c'est comme une torche. Elle protège du chet et des issourim. Mais il ne sait pas encore quel chemin emprunter. Il y a les parashat drachim nitzal mikulam, et puisqu'il arrivait à un parashat drachim, à un carrefour, d'accord? Alors là, il est sauvé parce qu'il reconnaît son chemin, il a un carrefour, il sait s'il doit aller à droite, s'il doit aller à gauche. Ce machal-là, il ressemble au Yom HaMita, il ressemble au jour de la mort. Que si la personne est au Seg Batora, il ne sait pas maintenant si Behemet, on va... il a gagné son Yetzerara, d'accord? C'est pas encore si le Yetzerara, il va pas l'embêter de continuer à étudier la Torah et qu'il va pas faire un chet ou pas un issourin. Et toute sa vie, cette personne-là, elle a peur, comme il y a écrit Al tamil be'atzmecha, al yon motra. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Ce que je dis tout à l'heure, elle a pris la rayot. Personne ne peut pas dire je suis vacciné, moi ça ne m'arrivera jamais, moi c'est bon, j'ai la Torah. Jusqu'à la fin, jusqu'à ton dernier souffle, si Yetzerara, il va pas réussir à te faire tomber. Maintenant, tu as la Torah, elle va madrich otra, la Torah va te permettre de voir le bon chemin, elle va te permettre de guider. Mais tu as le Yoda que les Yetzerara Behemet, il ne te fera pas tomber. Mais puisque maintenant, il est arrivé le Yom HaMita, il n'y a plus Yetzerara, là il est nitzol de tout, des Issourim, de tout, et même du Satan et du Yetzerara. On verra demain d'avoir Acher, demain Chazara de Rabbi Michael avec les Mefarshim, avec les Rashi, avec Tosfot, avec tout le monde.